Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte, notre exploration de la philosophie camusienne avec le mythe de Sisyphe. Souvenez-vous, j'avais dit que cette symphonie philosophique camusienne comportait finalement trois mouvements, trois partitions en quelque sorte. Le cycle de l'absurde, le cycle de la révolte et enfin le cycle de l'amour. Trois personnes, trois personnages à proprement parler, extraits de la mythologie grecque, Sisyphe, Prométhée et enfin Némésis. Et bien justement, aujourd'hui, nous allons parler, comme annoncé d'ailleurs, nous allons parler de ce premier cycle, le mythe de Sisyphe. Et en fait, Albert Camus va prendre finalement ses distances par rapport au mythe à proprement parler, pour le relire, pour le réécrire. Et dans le mythe de Sisyphe, Albert Camus écrit exactement ceci. Le seul problème philosophique, c'est le suicide. Que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est la question fondamentale de toute philosophie, énonce Albert Camus. Eh bien, découvrons immédiatement cette relecture justement faite par Albert Camus lui-même du mythe de Sisyphe. Parce qu'il avait défié les dieux et combattu la mort, Sisyphe est condamné pour l'éternité à pousser une pierre le long d'une montagne. Lorsque le rocher atteint le haut de la montagne, il redescend tout en bas et Sisyphe doit alors recommencer indéfiniment l'ascension. Les dieux ont pensé qu'ils avaient trouvé là une forme parfaite de torture pour Sisyphe, qui attendrait l'impossible, que la pierre reste au sommet de la montagne. Les dieux pensaient générer une frustration permanente, fondée sur l'espoir sans cesse renouvelé de Sisyphe. Camus énoncera que c'est précisément dans la descente de Sisyphe, allégé pour un instant de sa pierre, qu'il prendra conscience de sa condition. Comme dans tout mythe, l'histoire de Sisyphe renvoie finalement à notre propre actualité. C'est vrai que nous vivons tous à des degrés divers dans la pure répétition. C'est la fameuse phrase d'Albert Camus, à savoir « métro, boulot, dodo ». Et dans cette absurdité même de l'existence, je pourrais opter pour le suicide. Je pourrais choisir le suicide, mais ce n'est pas du tout l'option justement retenue par Albert Camus, qui voit justement dans ce non-sens de l'existence, dans cette absurdité de l'existence, la possibilité, l'opportunité même de donner un sens à sa vie, de donner un sens à son existence, de donner un sens à sa condition d'homme. L'homme se libère de sa condition d'homme en acceptant, en assumant le tragique de son existence. Et c'est en assumant ce tragique de l'existence que je peux trouver le bonheur, que je peux être heureux. D'ailleurs, la dernière phrase du mythe de Sisyphe est effectivement celle-ci. Il faut imaginer Sisyphe heureux. J'aime bien ce mythe, comme j'aime bien ce mythe également d'Icare, qui finalement renvoie à la même notion, à savoir Icare sait pertinemment bien que cette ascension vers le soleil va lui brûler les ailes, mais il ne peut pas ne pas y aller. Je sais que ma vie, a fortiori dans une perspective athée qui est celle d'Albert Camus, je sais que ma vie se termine par la mort, mais je ne peux pas ne pas vivre. Je sais que l'amour a pour autre nom la mort, parce que ce sont des êtres vivants, mortels que j'aime et qui m'aiment. Même si je sais que l'amour a pour autre nom la mort, je ne peux pas ne pas aimer. Voilà donc justement l'essentiel, me semble-t-il, de la philosophie camusienne. Il y a aussi un thème que j'aime souvent développer, vous le connaissez, je dis tout le temps que l'essentiel, ce n'est pas le but, mais c'est le chemin qui m'aide justement à aller vers ce but. Eh bien, c'est exactement la même métaphore en ce qui concerne la musique. Je n'écoute pas une musique pour en entendre la fin, j'écoute une musique pour savourer justement toute la mélodie qui, à un moment donné, me conduira vers la fin. Mais le but, c'est pas la fin. Le but, c'est justement la mélodie qui précède cette fin. Eh bien, ça me semble essentiel. Et c'est finalement exactement le mythe d'Icare. C'est exactement pour moi le mythe de Sisyphe.
En conclusion encore, même si la vie, et a fortiori dans une perspective athée, même si la vie conduit irrémédiablement, inévitablement vers la mort, cette perspective ne néantisse pas, n'annihile pas tout ce que j'ai vécu de bon et de fort durant la vie.